agricoles sont vendus à des prix très bas, dérisoires. Par exemple, le maïs se vend souvent à un prix qui ne permet même pas aux producteurs de couvrir les dépenses de production. Dans les préfectures comme le Tône, le Kpendial et plusieurs localités de la région des Savanes, l'agriculture constitue la principale source de revenus des familles. Lorsque les récoltes ne permettent plus de vivre dignement, c'est toute l'économie locale qui s'effondre. Beaucoup de jeunes sont contraints de quitter leur village, voire le pays, faute de perspective. On reviendra sur cet aspect tout à l'heure. Nous avons le sentiment que les difficultés des paysans ne sont pas suffisamment entendues. C'est pourquoi nous sollicitons humblement votre aide, donc moi, le pauvre Ferdinand, depuis 6000 km, afin que cette réalité soit portée à la connaissance de l'opinion publique et des autorités compétentes. Rassurez-vous, monsieur, les autorités sont au courant. C'est qu'ils sont incompétents, ils ne peuvent plus rien faire pour vous. Il faut les dégager, c'est tout. Nous espérons que des mesures pourront être prises pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs, faciliter l'accès aux intrants agricoles et permettre une meilleure valorisation des produits locaux. Vous êtes pour nous, pour beaucoup de citoyens, une voix qui relaie les préoccupations du peuple. C'est dans cet esprit, machin. Voilà. Je reçois plein de messages comme ça. Il y en a plein dans notre boîte. J'ai même reçu des messages de NSCT, de CARA, les agents. Je vais revenir là-dessus la semaine prochaine. Alors, il se passe quoi d'abord? Il se passe que dans la région des Savanes, aujourd'hui, il y a plein de suicides. Il y a tellement de suicides dans la région des Savanes que le gouvernement lui-même ne veut pas sortir les statistiques. Il y a tellement d'assassinats, il y a tellement de départs de jeunes dans cette région que les autorités elles-mêmes sont très inquiètes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La semaine surpassée, je pense que c'est le 15 ou le 16 juin, le gouverneur de la région des Savanes, donc le ministre Acha Dedi Afo, a organisé une réunion avec les préfets et les chefs traditionnels pour exposer la gravité des cas de suicide qui sont liés à la détresse des populations dans la région des Savanes et chercher les voies et solutions à ce phénomène. Et ils ont fait la réunion, après ils ont fait une publication, et comme ils savent que la publication peut être reprise contre eux, ils ont effacé la publication. Bon, nous on a ça, ils ont effacé tous les canaux sur lesquels ils ont fait cette publication de cette réunion entre le gouverneur Acha Dedi Afo, les préfets et les comment vous appelez les... Attendez que je t'ai envoyé ça. Cette histoire de... technique à qui j'ai envoyé cette histoire de... À cette histoire qu'ils ont effacée. Si la technique peut m'aider, il faut que je retrouve le test. Ils ont publié le test et ils l'ont effacé après. Ils l'ont effacé. Attendez. Il y a les photos. Attendez. À qui j'ai envoyé ça? Je vais vous montrer certaines réalités. Merde. Je dois la voir quelque part. Vous savez, on a tellement de documents qu'on sauvegarde que parfois, il y a des choses qui nous échappent. Je crois l'avoir envoyé à un ami qui doit être en train de suivre ce live. Voilà, j'ai retrouvé. J'envoie ça à la technique pour voir s'ils peuvent diffuser ça avec les images à l'appui. Technique. Merci de me l'avoir envoyé. Ils ont supprimé la publication parce qu'ils se sont rendus compte que c'est une publication qui peut se retourner contre eux. Voilà ce que j'ai envoyé ça à la technique. Voilà ce qu'on dit dans la publication. Région des Savanes. Le gouverneur mobilise les chefs cantons face à la recrudescence des drames sociaux. Le gouverneur de la région des Savanes, Afo Acha Dedi, a présidé ce mardi 16 juin une importante séance d'échange avec les chefs des cantons de la région en présence des préfets. Cette rencontre de concertation a porté sur la recrudescence de certains phénomènes sociaux préoccupants, notamment les cas de suicide et d'assassinat et de pendaison enregistrés dans ces localités ces derniers temps, dans plusieurs localités de la région.
Au cours des échanges, le gouverneur a exprimé sa profonde préoccupation face à ces drames qui affectent les familles et fragilisent la cohésion sociale. Il a rappelé que la préservation de la paix, de la sécurité, du vivre ensemble demeure une responsabilité collective impliquant les autorités administratives, les autorités traditionnelles, les leaders communautaires ainsi que l'ensemble des populations. Le gouverneur a invité les chefs de canton à renforcer leur rôle de veille sociale et de veille sociale et de médiation au sein de leur communauté. Il les a exhortés à être davantage à l'écoute des populations, à détecter les situations de détresse et à prévenir les conflits. Et donc, on peut voir les images, ça c'est le test, on peut voir les images entre le gouverneur. Donc, la situation dans la région des Savanes est tellement désespérée aujourd'hui que dans les localités, les gens dans les villages en viennent à se suicider. Par pendaison des suicides. Voilà la réunion. Voilà la réunion. Eux-mêmes, ils ont publié les photos, les images, et puis après, ils l'ont supprimé. Parce qu'ils savent que Ferdinand va certainement archiver. Donc, le temps qu'eux suppriment tout ça, nous, on avait déjà archivé tout ça. Et donc, ils ont supprimé ça. Et donc, quand le gouverneur de la région appelle les préfets et les chefs traditionnels pour leur dire qu'il y a de plus en plus de suicides pour des cas de détresse. Qu'est-ce qui entraîne la détresse? C'est la faim, c'est le manque de travail, c'est les perspectives qui n'existent pas pour les jeunes. Donc, les gens se suicident. Dans la région des Savanes. Vous imaginez ce que la société est devenue? Que des gens se suicident à cause de la détresse. Donc, le gouverneur a senti que c'est extrêmement grave. Il a rassemblé les préfets et il a rassemblé les chefs cantons pour voir qu'est-ce qu'il peut faire pour aider les populations. Et donc, il y a de plus en plus de jeunes qui quittent la région des Savanes pour aller faire leur paillage, ce qu'on appelle Galamsey, au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, en Guinée. En Côte d'Ivoire et en Guinée. Et justement, en Guinée, on a publié un article sur notre site internet qu'on va vous passer rapidement. En Guinée, il y a une vingtaine de jeunes Togolais qui ont été arrêtés le 18 juin. Et ces jeunes Togolais qui ont été arrêtés le 18 juin sont actuellement remis à l'ambassade du Togo en Guinée. Et nous avons publié le document sur notre site internet ce matin. C'est ce matin? Hier, on a fait un article. Quand on a eu cette dépêche-là, on a fait un article. On a publié ce document. Et voilà le courrier de l'arrestation de ces jeunes-là, du gouvernement de la Guinée. Et je vais partager ça avec vous. Et la plupart de ces jeunes qui ont été arrêtés proviennent de la région des Savanes. Alors, voici le document. Haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire. Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Enquête préliminaire, procès verbal de remise de 21 ressortissants togolais. PV, année, pièce, feuillet. Le jeudi 18 juin 2026 à 21h20, nous, sous-signés, colonel Ousmane Keïta, directeur central des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale de Guinée, et M. Ekwe Gouklu Amavi, directeur délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur en République de Guinée. Vu les dispositions des articles 08 à 022 et de 124 à 134 du Code de procédure pénale, procédons ce jour à la mise à disposition d'un nommé Nabouak Balo, Laré Bipabi, Tambankou Yacinthe, Lukuntine Yendoube, Laré Damjong, Banabo Kofi, Kalengibe Elise, donc c'est une dame, Djoune Yendoukwai, Kane Fartongue, Kalengibe Joël, Ngbe Alphonse, Ngbe Afis, Nadjoba Suleiman, Wobe Ounoke, Donzo Abacha, Wode Yaovi, Span Esse, Yamu Amaga, Bouraïma Moudjahib, Aoufo Soudès et Sanwogu Joseph, tous des ressortissants togolais, à M. Ekwe Amavi, délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur en République du Guinée. Contact, machin. En effet, ces ressortissants togolais sont poursuivis pour des faits suivants. Exploitation illégale de mines, infraction prévue et réprimée par l'article 207 du Code minier.
Dégradation de l'environnement, infraction prévue et réprimée par l'article 178 du Code de l'environnement. Exercice d'activité professionnelle sans autorisation, article 151 et suivant du Code du travail guinéen. Destruction diverse, article 526, alinéa 2 du Code pénal de la Guinée. La traite des êtres humains, article 323 suivant du Code machin. Les ressortissants togolais concernés devront être rapatriés au Togo sous la coordination de leur ambassade. Dans le cadre de cette opération, la gendarmerie nationale et la police nationale apporteront un appui sécuritaire afin d'assurer le bon déroulement du processus. Fait à Conakry, le mercredi 18 juin 2026 à 21h20, signé le directeur central de la gendarmerie, colonel Ousmane Keïta, délégué pays,